une planche de radiesthésie. On va aller voir le jour qui t'interpelle, donc en fonction de ce qui va ressortir. Et en fonction de cette date, on va aller voir ce qui s'annonce pour toi. Le 31 janvier, pour le coup, plutôt assez clair. 31 janvier, qu'est-ce qui s'annonce pour toi? Je vais avec l'oracle de la lune. Je trouve qu'il est trop beau, cet oracle. L'inattendu. L'inattendu. Qu'est-ce qui est inattendu? Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Sur quelque chose que tu as longuement résisté. Tu as fait une introspection. Ah, il y a beaucoup de peur encore. Il y a quelque chose d'inattendu qui se prépare à toi, qui arrive à toi et on te parle de ta patience. Tu as longtemps patienté. Tu as résisté. Ah, peut-être à la tentation d'envoyer un message. Peut-être à la tentation de reprendre contact avec une personne ou de croire. Tu vas accéder à ton chemin et on voit que le chemin que tu empruntes est à l'opposé de celui que tu avais pris jusqu'ici. On te parle clairement de libération totale. Je trouve qu'elles sont d'une beauté, ces cartes. Regarde. T'as vu? Tu as résisté. Alors, pour moi, il y a toujours cette envie de lâcher prise. Ici, ça y est, tu as arrêté de résister. Tu as lâché ce lien. Tu as lâché ce qui te tenait face à cette personne. Et en résulte un résultat inattendu. L'inattendu, c'est l'introspection. Ouais, effectivement, j'ai peut-être un peu trop abusé. J'ai peut-être été dans l'excès, dans des messages, dans tout ça, en fait. Ça t'a permis d'acquérir la patience. La patience, c'est quelque chose de très dur à acquérir. Moi, la première, je suis quelqu'un d'origine impatiente. Mais il a fallu que je travaille dessus. Il a fallu que je ronge mon frein, j'ai envie de dire. Parce que je suis d'une impatience. Je déteste patienter. Je déteste attendre lors d'un rendez-vous. Voilà, je déteste attendre quelqu'un. Alors, imaginez dans une séparation avec notre autre, comment la patience, elle est mise à rude épreuve. Mais est venue aussi cette phrase d'une amie qui est médium, qui m'a dit un jour, Sabrina, patience est mère de sûreté. Et ouais, alors c'est pas facile, c'est pas évident, c'est délicat, mais en fait, on te parle de libération. Libère la résistance que tu as de ne pas oser lâcher prise. Parce qu'on pense que si on lâche prise, tout va nous échapper. Mais clairement pas, parce qu'en fait, on te dit que parce que tu vas apprendre à lâcher prise, tu vas avoir une retombée inattendue. Et on te parle de réalisation. Regarde, ça c'est le trou d'une serrure. Bon, elle est immense, je l'entends bien. Mais tu passes du noir au soleil. Tu passes de la nuit au jour. Oser ne peut patienter. Oser lâcher prise est tellement libérateur. Et on te dit que tu vas vers une libération. La volonté. Un brin de folie, de la volonté, et tout est accordé. Je le dis, je le redis, vous êtes créateur de votre vie. Sur chaque petit point que tu penses que voilà, je peux rien faire, je peux rien changer, détrompe-toi. Tu peux vraiment changer les choses avec bienveillance, gratitude, foi et ce brin de folie. Il faut que tu aies ce brin de folie, tu vois, c'est ce qui va... C'est presque invisible, mais il faut que tu laisses ce brin de folie. Quoi qu'il en soit, tu vas vers une vraie réalisation et tu vas pouvoir faire le bilan de ce qui a été. Est-ce que tu vas saisir cette opportunité? Est-ce que tu vas réussir à faire le discernement? Est-ce que tu n'as pas été dans quelque chose qui n'était plus en accord avec toi, une sorte de dépendance affective, et que le fait de lâcher ça t'a permis de voir que c'était peut-être plus quelque chose qui était en résonance avec toi. Quand on est mangé par la dépendance affective, on fait strictement n'importe quoi.
Mais peu importe les relations, parce que ça vient s'impacter dans toutes les relations que tu peux avoir. On est véritablement sur le relationnel pur, où en fait, hein, tu te plies en quatre pour subvenir aux besoins des autres, et je dis bien le mot besoin, alors qu'en fait, on devrait tout faire par plaisir. Et tu as maintenu quelque chose qui n'était pas bon pour toi, tu as maintenu, en tout cas, tu as essayé de maintenir une nostalgie d'image, en tout cas inconsciemment, par rapport à une relation, par rapport à une personne, et que tout ça te met en travail, en fait. Et lâcher prise ne veut pas dire que plus rien ne va se passer. C'est pas s'en foutre, en fait. Ça n'a strictement rien à voir avec ça. Je vous en ai parlé il y a quelques jours, mais apprendre à lâcher prise, c'est une vraie marque d'amour que tu t'accordes envers toi-même. Tu ne peux pas tout régler à ton niveau. Tu n'as pas la force, mais en tout cas le pouvoir, c'est vraiment le pouvoir de faire changer des choses dans lesquelles tu n'as aucun impact. Ça veut dire que tu ne peux pas attraper. Là, à l'instant présent, est-ce que tu peux régler? Est-ce que tu peux faire changer les choses? Ben non. Donc, j'apprends à lâcher prise. Je me dois d'être en paix avec ça parce que je ne peux pas aller plus loin. Et ça va créer le changement, en fait. Du vide, tu vas passer à la complétude. Et la gratitude. Et tu vas récolter, enfin, ce que tu as semé. De par ton lâcher prise. Lâche. Vois ce que ça donne. Et si tu le fais avec sincérité, si en plus tu es en relation sacrée, l'autre ne te sentira plus tendu, donc aura envie de venir à toi. Réalise-toi en tant que tel. Je le dis souvent, régulièrement, mais ça a un tel pouvoir. Tu ne t'imagines pas le pouvoir que tu as entre tes mains. On n'a pas véritablement conscience de ça, et toi peut-être encore un peu moins, parce que bah, tu démarres un petit peu là-dedans. Est-ce que je suis légitime de... Mais bien sûr. Est-ce que j'ai le droit de prendre ma place? Mais carrément. Ose. De toute façon, qu'est-ce que tu vas perdre? À part gagner en sérénité, gagner en complétude. Tu n'as strictement rien à perdre. Tu ne peux pas perdre plus. Donc, mets-toi en action. Donc, dis-toi qu'à partir du 31 janvier, tu auras fait un tel travail là sur ce mois que tu vas pouvoir te réaliser, que en fait, tu vas avoir une nouvelle inattendue, quelque chose que tu n'imaginais même pas. Même au moment où je te le dis, je pense que tu n'en as pas encore conscience. Tu actionnes le changement et tu récoltes ce que tu as semé. Mais on te parle quelque chose de clairement positif parce que tu seras dans la gratitude de ce qui vient à toi le 31 janvier. Patience.